Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis de retour avec une nouvelle vidéo et avec ma chaise qui grince comme d'habitude pour vous faire un petit tuto make-up mais en même temps anecdote, les pires trucs qui me sont arrivés genre dans la vie de tous les jours alors que j'ai rien demandé. C'est parti. Il faut savoir que j'ai toujours pas reçu ma bourse. Voilà. Je suis un peu mal à l'aise ces temps-ci. Faites semblant là comme si je vais aller en cours, d'accord? Parce que je peux pas faire ça le matin, c'est impossible. Le matin it's too hard for me. Moi je mets pas de fond de teint en soi. Je fais tout avec l'anti-cerne. Grâce à Dieu j'ai pas de problème de peau. J'ai pas de problème d'acné et tout. Donc pas la peine de couvrir tant que ça. Donc je prends mon Tarte. Moi je vous dis c'est la dèche mais faut pas dépenser non plus inutilement. Enfin vous allez comprendre ce que je veux vous dire. De base j'utilisais le Kiko. Le petit là. Attendez il est où? Celui-là. De chez Kiko, je pense que vous le connaissez. Le problème, c'est qu'il se vide extrêmement vite et qu'il n'est pas couvrant, donc je suis obligée d'en mettre une tonne. Ça fait que ce n'est pas économique. Donc qu'est-ce que je me suis dit? Asia, tu vas arrêter d'utiliser des trucs comme ça parce que moi mes cernes Donc du coup je me suis dit on va faire un bon investissement. Regardez la taille du Tarte par rapport au Kiko. Voilà. Le pinceau il est gros comme ça donc je me suis dit je paye 30 € pour celui-là, mais en attendant je paye 30 € et je l'ai depuis le mois d'août. On est en novembre. Donc moi je cache juste mes cernes en soi parce que j'ai un gros problème de cernes. Hein. J'ai oublié de prendre mon miroir. N'importe quoi. Merci à ma petite cousine Cyrine de m'avoir passé son magnifique miroir qui est sale d'ailleurs. Faudrait que je le lave. Donc là on va commencer avec la première. Oh ça commence les chutes. Je vais commencer avec la première anecdote. Je trouve que c'est important d'en parler parce que en soi quand on est des femmes, je pense que la majorité des gens qui me regardent c'est des femmes. Vous-même vous savez se faire harceler dans le train ou se faire enquiquiner, c'est assez fréquent pour pas dire tous les jours. Parce que aussi il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on est voilé on n'est pas embêté. Alors si vous saviez c'est faux, faux, idée reçue. Alors là, fake news carrément. Il y a des fous partout. Je suis désolée, il faut pas remettre la faute sur les femmes aussi parce que je pense qu'il y a un gros problème. Si on se fait agresser, c'est pas notre faute. Que la fille elle soit en mini-jupe ou que la fille elle soit en burqa, ce n'est pas sa faute. Il faut arrêter à chaque fois d'essayer de remettre le dos sur la femme. Donc en fait, c'était dans le RERD, le train maudit. Enfin, je venais de revenir de chez ma famille. Donc j'avais un peu une valise, vous comprenez, dans le RERD, vu comment c'est blindé. Et avec la valise, c'est assez compliqué de bouger. C'était, je sais pas si vous voyez, en bas. Genre pas en bas, en dessous, l'étage principal pour sortir du train quoi, devant la porte. Petit à petit, je sens que de plus en plus je me fais pousser contre la porte, mais je me dis bon c'est normal puisqu'il y a du monde en fait, je vais pas dire aux gens de se pousser alors qu'il y a pas de place. Je dis rien, mais à un moment donné je pense que je me suis dit mais bon c'est bon là, je suis pratiquement collée à la vitre, tu vois, je vais peut-être me retourner pour voir ce qui se passe. Et là je me retourne et je me rends compte que il y a un grand espace, genre au milieu il y avait personne, genre il y a un grand espace. Je sais pas si je vais vous faire un dessin et je vais le mettre là, mais il y avait personne. Et là je regarde la personne qui me poussait, je me suis dit pourquoi tu me pousses? Genre qu'est-ce qui se passe? T'as pas de place? L'espace vital tu connais en fait. Et ben je prends ma valise et je le pousse comme ça. T'as de l'espace, pourquoi tu viens? Pourquoi tu te colles à moi? T'as de l'espace. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il monte en haut. Vous voyez les escaliers en haut là. Et là, je sens un regard sur moi et je lève la tête. Et quand je vous dis le monsieur, il me regardait comme dans un film Bollywood. Vous voyez les films Bollywood genre en mode est-ce que tu crois que t'es craquant? Au moment où le monsieur descend, donc moi j'étais toujours devant la porte quoi, la porte s'ouvre, moi je suis là et je descends pas parce que c'est pas mon arrêt. Le monsieur il passe et vous savez ce qu'il fait? Il a touché ma cuisse comme ça, genre il a fait comme ça quand il est passé. Sur le moment, je me suis dit mais attends, donc le monsieur il a failli me faire des choses bizarres dans le coin du train là parce qu'il était en train de me pousser et d'ailleurs il y a personne qui a réagi, hein. Je dis ça, je dis rien. Ça veut dire que moi j'étais comme ça avec ma valise contre le mur, le mec il me poussait, il y avait un grand espace et il y avait des gens et personne disait rien. Genre personne ne disait rien. Et vous savez ce que j'ai fait? Je me suis levée. Enfin j'étais déjà debout, je dis n'importe quoi. Et j'ai fait ça. Bam, je mets un coup de pied et j'ai crié t'es malade ou quoi? Voilà. Et encore une fois, il n'y a personne qui a réagi. Personne. Mais quand je dis personne, bah moi c'était la première fois qu'en gros j'avais un contact physique avec quelqu'un que je ne connais absolument pas. C'est même pas que j'ai un contact physique, c'est que la personne a voulu me faire des attouchements. C'était des attouchements. Parce que tout le monde, tu mets ta main sur ma cuisse alors que je ne t'ai pas invité, ce sont des attouchements. Ben, j'ai commencé à paniquer, j'ai commencé à avoir une respiration super rapide, genre j'ai commencé à pleurer.
J'étais comme ça quoi. J'étais comme ça parce que... Enfin, si j'étais tout seul dans le train avec lui, je sais pas ce qui me serait arrivé en fait. Mais même, genre, si le monde ne l'a pas retenu, j'imagine même pas ce qu'il aurait fait s'il y aurait personne, quoi. T'as un monsieur qui vient vers moi et il me dit ça va et tout. J'ai dit je sais pas, genre, enfin, il y a un monsieur, il m'a touché quoi. Le monsieur m'a gentiment raccompagné chez moi. Ça veut dire qu'il a pris ma valise, parce que Messina, j'avais qu'une valise. Merci à lui. J'aurais voulu que les gens réagissent parce qu'avec du recul, moi j'ai paniqué en soi. Je sais pas, j'aurais dû l'attraper, appeler la police. Je m'attendais pas à ça. Ce que je peux vous conseiller dans ce genre de choses, c'est vraiment d'essayer de faire réagir les gens autour de vous. Les gens ne réagissent absolument pas. Genre moi j'ai commencé à hurler dans le wagon et même j'étais collée contre le mur avec un mec qui me pousse. La personne qui s'est dit oh tu fais quoi? Genre non. Ça c'était ma première crise de panique dans le train et ma première agression dans le train, on va dire. Donc après que j'ai fait ça, là j'ai lissé les imperfections. Je prends ma poudre. Donc en fait, non! Regardez, ça, c'est une poudre de chez NYX qui vient de cette palette là. Ça fait que j'ai juste pris le couvercle, je l'ai mis comme ça et je la prends sur moi quoi. Donc je prends celle-là, c'est quelle teinte celle-là? C'est crème. Je prends un pinceau, un pinceau comme ceci. Tous mes pinceaux, je les ai achetés sur Amazon. Donc là, je viens poudrer. Pour les sourcils, je vais rapprocher la caméra, ça va être plus pratique. Voilà, wow, je suis grave de près. Pour ça, je vais prendre mon pinceau comme ceci. Ça, pareil, j'ai acheté sur Amazon. J'essaierai de vous trouver les liens des pinceaux. Donc je prends ce pinceau-là et je reprends mon anti-cerne, like this. Et je viens faire mes sourcils. Donc moi mes sourcils ils sont pas épilés parce que je trouve que j'en ai vraiment pas besoin en fait. On peut tout travailler avec le maquillage donc je me suis dit pourquoi. Ah oui donc là un peu hors sujet. Vous avez été nombreuses à me demander un room tour et j'ai pas vraiment de room tour à faire. Non mais je vous assure que c'est vrai parce que ma chambre, à part ce côté là, il y a rien de beau. Tout est désordonné, couleur il y a rien qui va. Parce qu'en fait je dors avec ma soeur. La chambre en fait il y a pas de place. Et puis même pour tourner c'est assez compliqué. Je dois attendre que ma soeur sorte pour pouvoir filmer parce que ça la dérange que je parle toute seule. Et dans le salon, il y a toute ma famille qui regarde la télé. Dans la cuisine, pareil, il y a des va-et-vient donc c'est un peu compliqué. Vous savez que j'ai que ma chambre et comme je suis avec ma soeur, je peux pas tourner le soir ou je peux pas tourner quand elle est là. Donc je dois attendre le week-end et je dois attendre le week-end quand elle sort. Et je laisse l'écart là. Mon sourcil en soi il est droit mais la pointe de mon sourcil n'est pas... Voilà quoi. Ensuite je viens prendre un espèce de pinceau plat comme ça. Et je viens prendre ma pommade de chez NYX en black. Je crois que c'est black hein. Ça veut pas! Focus! Je vais vous raconter un petit peu des petits trucs qui me sont arrivés. On était en sortie scolaire à Châtelet. Ne me demandez pas pourquoi on était à Châtelet. Là on est dans l'escalator. Et vous avez un monsieur, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête hein. Il nous a regardé, après il m'a regardé et dès qu'il m'a vu il a fait la France cosmopolite. Pourquoi tu cries? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y a plein de folies comme ça, je comprends pas. Comme un jour j'étais tranquillement en train de marcher à Opéra avec des copines et c'est arrivé dans mon vlog en plus, dommage que j'avais pas filmé. Et là il y a une dame, elle nous croise, elle fait terroriste. Pourquoi? Genre qu'est-ce qui se passe dans vos vies? Pour moi c'est des gens qui dorment pas bien la nuit hein. Non mais sérieusement ils doivent faire des cauchemars hein, parce que c'est pas possible en fait d'avoir autant de haine dans ton cœur. C'est comme si moi j'ai la haine contre Donald Trump et à chaque fois que je croise Donald Trump sur mon téléphone et je jette mon téléphone. Enfin non en fait genre il fait sa vie, genre personne l'aime mais enfin il fait sa vie quoi. Puis même en soi Donald Trump j'ai pas de problème contre lui. Ça va partir en n'importe quoi cette vidéo. Franchement il a ses opinions sur l'humanité. À un moment donné, ses opinions, elles sont pas coordonnées avec la population américaine. Je pense qu'il a juste un problème psychologique. Et voilà, je t'aime bien Donald Trump. J'espère que tu vas te soigner. Donc bref, deuxième anecdote. J'étais au lycée. Et en fait moi, je mettais le gilbeb. Donc c'est un espèce d'ensemble de pièces. Parce que c'était plus pratique pour les cours et tout. Et je savais pas encore bien mettre mon foulard. Donc je mettais le gilbeb. Moi, ce que je faisais, c'est que j'enlevais le haut du gilbeb. Mais je gardais ma jupe. C'est-à-dire je mettais une jupe longue avec une petite veste en cuir. Et puis voilà quoi. Habillée normalement, ça m'empêche pas d'aller en cours. Mais le truc c'est que je sentais que les dames de l'accueil, vous savez, elles étaient un peu... Dès que je rentrais, genre elles étaient en mode comme ça et tout. Après je me suis dit... Mais c'est rien, je pense qu'elles sont juste fatiguées, tu vois. Peut-être elles ont marre de travailler ici, j'en sais rien du tout. Donc j'ai fait abstraction, comme à chaque fois. Un jour, il y a eu l'alarme incendie. Et du coup, on est tous sortis de nos salles. Et il y avait la directrice. Attendez.
C'était pas la directrice, je crois que c'était la CPE. Donc la CPE regarde un peu tout le monde, toutes les classes qui se sont mis en rang, tout ça. Il est où mon anti-cerne? Il est où mon anti-cerne? Vous savez que ça, c'est pour ça que je me maquille pas le matin, parce que... Voilà. Aïe, mais il est juste devant moi. Hein. N'importe quoi. Et là, à un moment donné, elle passe dans notre rang. Et dès qu'elle me voit, elle fait Mademoiselle, vous pouvez venir avec moi s'il vous plaît? J'ai senti à son ton que... Voilà quoi, c'était pas pour me dire bonjour et pour me féliciter de mes résultats, hein, mais c'était bel et bien pour me faire des problèmes. Moment très humiliant puisque en fait je me fais convoquer devant tout le lycée quoi, c'était assez gênant. Je suis la dame hein, dans son bureau, elle me dit oui alors voilà je comprends pas trop votre tenue vestimentaire, j'ai eu beaucoup de signalements des personnes qui travaillent ici. Je suppose que c'était les dames de l'accueil mais c'est pas grave, c'est pas grave. Elle me dit oui parce que du coup votre jupe c'est pas possible, c'est comme si une bonne sœur elle enlevait juste le haut et elle gardait le bas, du coup je vais vous demander de l'enlever, vous avez quelque chose en dessous? Donc moi heureusement parce qu'il faisait froid à cette époque hein, j'avais mis un jean en dessous de ma jupe. En fait j'étais sous le choc parce que elle m'a demandé de me déshabiller dans son bureau, comme si de rien n'était. Je trouve que c'est un peu de l'intimidation, mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc moi, en fait, je suis rentrée dans l'optique où cette dame était très dangereuse. Hein. C'est-à-dire qu'elle pouvait mettre en péril ma réussite scolaire, tout ce qui s'ensuit. Donc du coup, je me suis exécutée. J'ai dit, oui, y a pas de souci. J'ai enlevé ma jupe. Et faut savoir que j'avais mis ma doudoune, et qu'en dessous de ma doudoune, j'avais un gilet. Mais j'avais un gilet qui m'arrivait jusque là, quoi. Enfin, mi-cuisse quoi, c'était un gilet quoi, c'était un gilet. Parce que je pense qu'en fait elle était frustrée du coup, puisque dès qu'elle m'a dit d'enlever ma jupe, je l'ai enlevée de suite, j'ai pas discuté en fait, je l'ai enlevée. Elle me dit, et du coup, oui, vous pouvez enlever votre gilet aussi? Pourquoi? Enfin là en fait j'étais choquée, ça veut dire que j'ai eu un moment de réflexion, genre j'étais comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Genre là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas un abus de pouvoir là? Il y a la directrice qui était dans le bureau d'à côté, qui entendait toute la scène bien évidemment, qui débarque dans le bureau et dit non je pense que le gilet, voilà, on va tout de même pas abuser hein. Bah tu m'étonnes qu'on va pas abuser en fait. Déjà que tu me demandes d'enlever ma jupe, demander à un élève de le rabaisser comme ça dans un bureau, hein, on dirait un contrôle policier. Et après ça s'est fini, je suis retournée dans ma salle de classe et à ma prof qui me dit bah fallait s'y attendre hein. Bah non, je m'y attendais pas en fait. Je m'y attendais pas à me faire contrôler dans un bureau pour me demander de me déshabiller, non je m'y attendais absolument pas donc mais bon en fait ma prof m'a dit ça d'un côté bienveillant parce que du coup elle connaissait le comportement de cette dame hein. Donc après ce qui s'est passé, j'en ai pas parlé, je l'ai pas signalé parce que j'étais en première et du coup il me restait un an avant de passer le bac. Vu le vice qu'elle avait déjà à me convoquer pour ça, je savais qu'elle allait me faire des problèmes. Moi j'avais pas envie de me faire exclure, j'avais envie d'avoir mon bac et d'ailleurs je l'ai eu mention très bien donc ça prouve que voilà ça m'a pas déstabilisé tant que ça. Je voulais finir et après voir ce que j'allais faire mais du coup comme la vie a suivi son cours et que je suis entrée en BTS, je l'ai pas signalé. Je l'ai pas signalé, jusqu'à maintenant je l'ai pas signalé. Mais bon YouTube c'est aussi un certain moyen de m'exprimer, donc je le dis ici. Donc après ce que je fais c'est que je prends mon Pro-Gel mascara de chez Kiko. Je vais venir fixer ça. Donc de base comme vous l'avez vu c'est un mascara. Je l'utilise pour mes sourcils. Et mes cils aussi. J'en ai deux en fait. Je prends un pour les sourcils et un pour les cils. D'ailleurs, il y a pratiquement plus de produits. La bourse, où êtes-vous? Aïe. Et voilà. Donc maintenant que mon teint est fait, je vais reculer cette caméra. Non, te rapproche pas. Voilà. Je vais venir réchauffer tout ça et mettre un peu de couleur. Je prends ma petite palette de chez NARS. Donc c'est une palette blush et bronzer. Prends mon pinceau comme ceci. Celui-là je l'avais acheté à Forever 21 en 2000. Donc je sais plus du tout quand je l'ai acheté. Donc je prends mon bronzer juste là. Et je viens réchauffer par ici. Ah oui et du coup après ce qui s'était passé dans le train avec ce cher monsieur, et ben franchement je suis restée traumatisée longtemps. J'ai eu une certaine phobie des transports et de les prendre seule on va dire même la nuit. Parce que après ça je peux vous dire que vous voyez le monde autrement. Arrivé à une gare, on devait attendre le train du coup pour rejoindre notre gare
d'arriver, il y avait des travaux en fait sur cette gare là, il y avait un espèce de truc de signalisation. À chaque fois qu'il y avait un train qui allait arriver, il y avait une alarme, et quand je vous dis l'alarme elle était tellement forte. Donc moi en fait je m'y attendais pas, ça fait que déjà j'étais pas vraiment sereine parce que il faisait très tard. J'étais sur le quai, heureusement il y avait des amis à moi mais j'étais pas sereine non plus. Et là l'alarme elle a sonné, mais d'une force, d'une puissance hein. J'ai sursauté. Déjà moi j'ai un problème à chaque fois qu'il y a le moindre bruit hein. Je fais comme ça genre j'ai toujours des sursauts. Mais là l'alarme elle a sonné et j'ai eu une crise de panique. Franchement c'est la première fois que ça m'est arrivé. En soi l'autre fois c'était pas vraiment une crise de panique, c'était juste que j'étais choquée de ce qui venait d'arriver. Mais là c'était une crise de panique. Ça veut dire que j'arrivais plus à respirer, j'étais en train de pleurer, en plus j'étais maquillée. Vous savez que mon mascara il a coulé et j'ai paniqué, j'étais ridicule. Mais vous savez ce qui s'est passé? Le train il est arrivé, ça veut dire que j'étais encore comme ça, genre encore sous le choc. Le train il est arrivé et là il y a un monsieur, il est descendu du train, il est tombé. Pourquoi genre? Mais il est tombé d'une manière, on dirait c'était un skate. Bah du coup ça m'a remonté le moral et j'ai rigolé directement. En plus je suis beaucoup dans la moquerie et même de moi-même, ça fait que bah, je me foutais de moi-même en même temps. J'étais en mode mais regarde-toi là, avec ton mascara qui coule, n'importe quoi. Donc bref, je passe à la prochaine étape. Je prends mon blush que je mélange avec le marron. Et là je vais venir réchauffer aussi par ici. Vous voyez ou pas? Par rapport à là. Et je viens en mettre également un peu sur mon nez. Ah oui, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai des taches de rousseur naturelles. Sinon, concernant mon autre vidéo, je vais faire un petit récapitulatif. Donc moi, en fait, je suis quelqu'un, on va dire que dès qu'il y a trop d'injustice, en fait, je suis trop sensible à ce qui arrive à l'être humain. Moi, je comprends pas. Enfin, je comprends d'un côté parce que je suis également sensible à tout ce qui est, on va dire, la science de l'être humain, la sociologie, les troubles psychologiques, psychiques, tout ce que vous voulez. Et je sais que l'être humain, il peut être incohérent et il peut réagir de manière blesse l'autre, on va dire. Mais quand ça a un effet de groupe, ça veut dire que beaucoup de personnes se liguent contre une minorité, et ben moi ça me touche automatiquement, que ce soit envers les musulmans, que ça me concerne, que ça ne me concerne pas, que ce soit envers les handicapés, ça me fait énormément de mal. Ça fait que j'avais besoin d'en parler. Du coup c'est un peu pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube, c'est pour pointer un petit peu tout ce qui se passe. Après moi, pardon, j'aime bien réagir aussi de manière humoristique et de manière à toujours prendre les bons côtés de la chose. Parce que comme vous voyez, avec tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai subi comme injustice, tout ce que j'ai subi comme racisme, c'est pas pour autant que j'ai arrêté de vivre, en aucun cas. Hein. Je me suis même décidée à faire un BTS et pourquoi pas partir à l'étranger pour faire des études, un master, un doctorat et tout ça. C'est ce qui me rend plus forte, on va dire, d'être tout le temps comme ça dans des situations où je suis discriminée. Ça me gêne pas, hein. Ça me gêne absolument pas. Hein. Si j'avais fait cette chaîne YouTube pour venir me plaindre et juste pour pleurer, et bah déjà j'aurais pas fait YouTube, je l'aurais fait chez moi, toute seule. Voilà, petite parenthèse. Donc ensuite, je vais passer aux paupières. Je vais prendre ma palette Zoeva. Voilà, comme ceci. Je prends la teinte Start Soft et Aftertaste. On enlève l'excédent. Et je viens poser ça sur mes paupières. Et après, je prends la teinte Universal Light, la blanche. J'ai vu également des personnes qui m'ont dit que comme quoi, de toutes les manières, c'est Dieu qui avait fait des choses comme ça, donc du coup, ça sert à rien de venir se plaindre, et ça sert à rien en gros de mener un combat dans le vent. Je suis pas d'accord, je suis vraiment pas d'accord. Moi je pars du principe où on est des êtres humains, on est sur Terre, on a tous un but, on a tous des objectifs, on a tous été créés hein, dans un but précis. Si notre vie n'est pas faite pour mener un combat, pour lutter contre les injustices, à quoi elle sert ? Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Je vais prendre un exemple tout simple. Par exemple, l'esclavage. S'il n'y avait pas des hommes comme Malcolm X, comme Martin Luther King, comme Nelson Mandela, qui n'avaient pas osé prendre le micro, s'exprimer dans des lieux publics, s'exprimer alors qu'il y avait de la haine qui était très répandue et qui en plus de ça était en majorité, on va dire. S'il n'y avait pas ces hommes-là qui avaient eu l'audace de parler, s'il n'y avait pas Rosa Parks qui avait pas pris le bus, on va dire, et qui aurait dit non, j'ai le droit de m'asseoir comme tout le monde, je suis un être humain. Vous pensez vraiment qu'à l'heure d'aujourd'hui, les Noirs auraient pu avoir une situation à peu près stable et à peu près humaine dans notre société? Ça aurait pas été possible. Mais pourtant, ça peut paraître rien. Rosa Parks, elle a juste pris la place d'une personne qui était blanche. Ça a été une action qui a fait que, justement, elle a fait avancer les droits des Noirs, que ce soit aux États-Unis, que ce soit même en Europe. Ça a eu des répercussions jusqu'en Europe.
Donc moi, je pars du même principe où n'importe quel acte, il peut faire avancer nos droits. Moi, m'exprimer sur ma chaîne YouTube en racontant ce qui m'est arrivé de grave alors que je suis un être humain comme tout le monde et que j'ai le droit à mes droits comme tout le monde, et ben c'est ça justement qui peut tout changer. C'est le fait de ne pas se dire j'ose pas en parler parce que de toutes les manières c'est comme ça. J'ose en parler et j'oserai toujours en parler et ça ce sera jamais un problème. Donc voilà quoi, c'était juste pour ça. Concernant la fin, je prends mon pareil mon gel mascara de chez Kiko et je viens faire mes cils. Je peux mettre un peu d'highlight. We want to shine bright like a diamond. Moi je prends un fard à paupières de chez Kiko qui est complètement cassé. Je prends un pinceau pareil que j'ai acheté dans le lot que j'ai acheté sur Amazon et je viens mettre ici comme ceci, là, 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 ici aussi un peu et là. Ensuite je prends comment ça s'appelle, c'est un espèce de primer de chez Primark, il coûte 3 € et je viens mettre ça like this. Et voilà, on a fini. Donc là je vais faire les poses de youtubeuse cliché. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous auriez appris à vous maquiller tout en vous amusant. Sachez que ma carrière YouTube est loin d'être finie, hein. J'ai fini de pleurer. En aucun cas je vais me retenir de pointer du doigt les... J'ai oublié quelque chose d'essentiel, attendez. Mais n'importe quoi cette fille. J'ai oublié. Le problème c'est que je n'ai plus de gloss parce que la bourse n'est toujours pas rentrée. Le Crous, attends j'arrive jeudi. Je crois que je vais même vous faire un vlog au Crous. Je prends mon labello de chez Yves Rocher. Oh, voilà, c'est un labello basique quoi. Comme ceci. Je prends un petit rouge à lèvres que ma copine m'a donné parce que quand t'as pas d'argent, ta copine te donne des make-up, c'est important. Et je viens juste colorer un tout petit peu. Et voilà, c'est fini. Donc du coup je disais oui, je m'empêcherai pas de parler pour moi. Quand il y a une injustice, il faut la pointer du doigt. Quand il y a un problème, il faut le pointer du doigt. Quand on dit qu'une femme elle se fait agresser dans le train parce qu'elle avait pas qu'à sortir et elle avait pas qu'à prendre le train ou elle avait pas qu'à s'habiller léger, non je suis pas d'accord. Un prédateur, rien ne l'arrête. Donc à un moment donné il faudrait arrêter de faire remettre en question les femmes. C'est plutôt aux prédateurs justement, aux personnes qui agressent. Ce sont eux les coupables, ce sont pas les victimes. En tout cas voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à raconter vos petites anecdotes aussi si vous en avez dans les commentaires. Ah oui, petite précision, n'hésitez pas à me follow sur Instagram, je suis beaucoup plus active sur Instagram que sur YouTube parce que malheureusement YouTube ça me demande beaucoup de travail. Et puis merci pour les 10 000 abonnés, j'ai complètement oublié de dire merci, mais merci. Je tenais à vous remercier d'avoir été aussi nombreux en si peu de temps. J'ai été invitée à la Modest Fashion Week de Amsterdam en décembre, donc tout ça en fait c'est grâce à vous, c'est grâce au soutien que vous me donnez, c'est grâce... à vous qui partagez mes vidéos, qui vous abonnez, qui aimiez, qui likez. Bisous à toutes les personnes qui me font des petits messages, qui me croisent dans la rue et qui viennent me dire bonjour. Franchement, il y a des gens qui sont choqués quand je leur réponds en DM, mais I'm just a normal person, so thank you so much. Prenez soin de vous.